Ça, t'as belle vie, toi. Tu payes pas les factures, t'as pas d'emploi. Ah, t'es tellement dans le plaisir que tu ronronnes pour te dire que tu y prends du plaisir. Vas-y, fais-moi une place dans le dodo. Bonjour. Si derrière chacune de nos actions se profile l'espoir d'un terme ultime, l'atteinte finale du bonheur, on a coutume de souligner le problème que pose la définition et plus précisément le contenu de cette fin. Alors c'est sûr, si l'archer ne voit pas sa cible, est-ce que pas de l'atteindre? Mais le problème est plus profond. En effet, le langage nous a légué un terme dont l'étymologie elle-même est une contradiction, nous condamnant à une impasse décisionnelle. Tout d'abord, comme l'expression au petit bonheur la chance le rappelle, la notion de bonheur semble liée à l'accident favorable, un hasard qui échappe à notre pouvoir et à notre décision intentionnelle. Tu décides pas de gagner au loto, bah tu décides pas non plus d'être heureux. Ça se fait ou pas? Souvent pas. Le bonheur serait donc un espoir irrationnel, dépendant de la bonne ou de la mauvaise fortune, qui, elle, ne dépend pas de moi. Mais précisons le terme de bonheur. Il viendrait du latin bonum augurium. Or, augurium ne signifie pas vraiment hasard, mais présage, augurant alors un lien à un destin déterminé. Il y a une forme de nécessité dans le bonheur, il arrive parce qu'il doit arriver, sorte de principe de fatalité. Telle est, dans un deuxième sens, notre relation à celui-ci. Le bonheur est quelque chose de parfait et qui se suffit à lui-même, et il est la fin de nos actions. Le bonheur est l'objet d'une recherche intentionnelle. Loin d'être atteint par hasard, il est conçu comme la fin logique de l'ensemble de nos actions, de nos choix et de nos efforts. Les hommes n'agissent pas au hasard, ils organisent et décident de leur vie visant une certaine fin structurante qui est conçue comme un bien. Le bonheur n'est autre que le souverain bien, c'est-à-dire, un, cette finalité générale de nos actions, leur donnant sens et rationalité, et deux, le critère qui permet de juger une chose comme bonne. Tu veux ton bac pour faire telles études, pour avoir tel travail, pour avoir tel salaire, pour pouvoir t'acheter des trucs qui vont produire un confort pour être heureux. Voilà. Donc c'est l'idée qu'on se fait du bonheur, c'est ce qui explique les choix et qui oriente la délibération. Donc paradoxalement, la fin que tu vises, elle est déjà au départ. Le bonheur est en cela une fin qui, à la différence des autres, n'est moyen de rien. C'est une fin parfaite, la fin absolue recherchée pour elle-même. Et aussi, c'est une fin autarcique, elle se suffisant à elle-même, car elle est sans augmentation possible. Elle est le maximum indépassable qui ne saurait être augmenté par rien, se présentant alors comme un achèvement contentant totalement l'individu. Mais revenons au terme d'augmentation. Augurium serait dérivé de augere, qui signifie croître, augmenter. Le bonheur est sans augmentation possible car il est l'augmentation elle-même. L'étymologie de bonheur nous amène donc à un deuxième élément. Il n'est pas seulement une visée intentionnelle structurante, il est en lien avec l'essence même du sujet dont il est la réalisation. Le bonheur, c'est l'accroissement de soi, le devenir soi. Chercher le bonheur, c'est finalement se chercher soi-même. Simple. Toi aussi, va chercher le bonheur. Le bonheur est la recherche d'une certaine excellence. D'où l'idée que le bonheur ne va pas sans vertu et sans responsabilité, conçu fondamentalement comme une forme de récompense de nos efforts pour nous améliorer. La meilleure preuve de cela étant le dégoût du bonheur de l'injuste qui ne l'emportera pas au paradis. On ne saurait vivre agréablement sans prudence, sans honnêteté et sans justice. Si le bonheur est l'atteinte de notre excellence, la réalisation de notre être lui-même, son obtention ne saurait être temporelle et fugace, mais plutôt pérenne et définitive, étant du registre de l'être. Telle est une autre qualité qui semble différencier le bonheur d'un simple hasard, l'idée qu'il est un état stable et continu, défini par la durabilité et une forme de sécurité que les hasards ne sauraient nous arracher. Le bonheur semble définitif, échappant aux vicissitudes de la temporalité, du changement, tenant en cela, d'une certaine manière, de l'éternel. Les mouvements apparentés à ce qu'il y a de divin en nous, ce sont les pensées du tout et de ses révolutions circulaires. Ce sont elles que chacun doit suivre.
que celui qui contemple se rende semblable à l'objet de sa contemplation, en conformité avec la nature originelle. Et par cette assimilation, il atteindra pour le présent et pour l'avenir le dernier terme de la vie excellente. C'est quand même marrant cette histoire. Tout le monde cherche le bonheur, mais personne n'est foutu de le chercher au même endroit, ni de la même façon. Parce que c'est mal foutu ce truc. Cette définition, unanimement acceptée, semble toutefois rencontrer une contradiction dans la multiplicité des vies poursuivies par chacun. Formellement, le bonheur semble être un, mais matériellement, le bien se disant de multiples manières, chacun semble le poursuivre à sa manière, relativement à ses désirs propres. Si le bonheur est la vie excellente, personne ne semble d'accord pour définir celle-ci de manière uniforme, la cherchant tour à tour dans les honneurs, le plaisir, la richesse, l'ascétisme, le savoir, montrant une faiblesse de la raison à définir précisément le but convoité. Un problème se pose donc à nous. Comment faut-il concevoir le bonheur? Qu'en dit la raison? Faut-il en faire une illusion née de notre nature, nous poussant à poursuivre un fantasme? Faut-il espérer qu'il nous parvienne un jour, telle une récompense de nos efforts et de notre détachement? Faut-il simplement redéfinir notre nature pour comprendre ce qui est le plus à même de nous satisfaire réellement et durablement? Le bonheur, c'est une fin excellente, qui est moyen de rien, qui sert de critère de choix, et qui donc est doué d'une certaine forme d'éternité. T'es sûr que ça existe, ton truc, là? Je suis pas sûr. Ne faut-il pas considérer que la démultiplication des recherches, parfois d'ailleurs contradictoires entre elles, d'un seul et même objet ne soit la preuve manifeste que nous poursuivons un fantasme sans réalité? Tel est le pessimisme, point de vue selon lequel l'homme peut certes vivre des plaisirs et des moments agréables, une vie de divertissement, mais rien qui ne puisse devenir un état stable et excellent, apportant une satisfaction définitive. Seulement inaccessible ou carrément inexistant, le bonheur se présente comme une unité délirante, produit spécifique de notre nature d'être rationnel. Je suis de plus en plus certain que l'homme est un animal malheureux, abandonné dans le monde, condamné à se trouver une modalité de vie propre, telle que la nature n'en a jamais connue. Sa prétendue liberté le fait souffrir plus que n'importe quelle forme de vie captive dans la nature. Rien d'étonnant par conséquent à ce que l'homme en arrive parfois à être jaloux d'une plante ou d'une fleur. Subjectivité, l'homme ne se confond pas avec le monde sur lequel il a toujours un point de vue distancié. À la fois être dans le monde et hors du monde, puisqu'il le contemple, l'homme existe, c'est-à-dire il est hors d'eux, hors de la détermination naturelle dans laquelle l'animal et le végétal se reposent, eux, inconscients. Confronté au devoir de choisir et par là au remords, au regret, à l'angoisse, parce qu'il peut mal faire et emporte la responsabilité, l'homme doit choisir son bien sans certitude, conscient qu'il porte ses propres erreurs dans son errance. La condition humaine est celle de l'inquiétude, l'absence de repos, la tension constante vers les fins que l'on désire et qui bien souvent lassent et déçoivent. La plante, elle ne se pose pas des questions pour payer ses factures. Elle n'a pas de doute sur ce qu'elle doit faire. Putain, ça doit être trop bien d'être une plante. La conscience se révèle un cadeau empoisonné. Si la douleur et le manque sont des choses naturelles et communes, seul l'homme connaît la triste expérience de l'inadéquation de son être actuel à son être possible. Le désir est l'expérience totale de ce que je n'ai pas, de la non-conformité à mes fins, la connaissance de ma propre insatisfaction. Plus avant, c'est par le truchement de la même faculté que j'expérimente la nostalgie du disparu et même le désespoir de voir la disparition de l'objet actuel de mon affection. Conscient du temps qui me sépare de ma jouissance, de celle perdue, comme de la fugacité de celle présente, je souffre de n'être jamais à ce que je fais et de m'épuiser à poursuivre des fantasmes dont je me lasserai vainement. Nous ne vivons jamais, mais espérons de vivre. Et nous disposant à toujours être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Mais d'où nous vient alors, à des êtres insatisfaits, cette idée d'une satisfaction impossible et jamais atteinte? Parmi les facultés mentales dont nous sommes dotés, une possède la qualité de nous faire voir ce qui n'a aucune existence. L'imagination, manipulant par composition, décomposition, augmentation, réduction les idées, elle forme librement des idées impossibles, n'ayant qu'une existence idéale. Un géant, c'est l'idée d'homme, mais agrandi. Voilà. Un spectre, c'est l'idée d'homme auquel on a retiré la matière. Voilà.
Le bonheur, c'est tous tes désirs, mais mixés ensemble. Et s'ils sont pas compatibles, et comme ils sont pas compatibles, ça marche pas très bien. Mais pour l'imagination, c'est un détail, ça, on s'en fout. Pas grave. Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. L'imagination permet de se figurer des images mentales, mais ces images n'ont pas la précision des idées de la raison. Là où la raison définit, c'est-à-dire achève et termine, en enfermant dans des limites ce que l'idée est, l'imagination, elle produit une image sans distinction. Ainsi, qui imagine un chiliogone à côté d'un myriogone ne verra pas de différence entre les deux, là où la raison définit, elle, deux figures géométriques différentes. Le bonheur est une fiction née de l'idée fantasmée d'une expérience ayant en extension l'ensemble de nos souhaits et en intention le maximum possible de bien-être vécu. Incohérente et surtout indéterminée, cette fantasmagorie a la triste tendance de se redéfinir à chacune de nos nouvelles expériences plaisantes, se complexifiant toujours davantage. Image motivante, mais toujours en constante construction, elle est donc de l'ordre de l'apeiron, c'est-à-dire du sans limite. Or, sans idée précise, la raison ne saurait calculer les moyens nécessaires à son obtention. Bref, le bonheur, c'est la tentative désespérée de vouloir incarner l'infini dans le fini. La triste conséquence semble être une certaine haine de soi et même une misologie, c'est-à-dire une haine de la raison. Comment apprécier une nature qui nous a dotés d'une idée inatteignable? Face à l'abrutissement béat de l'animal, l'homme expérimente une jalousie pour une bêtise brutale et un certain désir d'oubli. Alors, tout ce qui nous reste, c'est le divertissement en attendant la fin, c'est-à-dire la mort. Allez, le ficus, viens, on va aller loser sur Netflix en attendant la mort. Revenons un instant sur l'idée que le bonheur serait la tentative d'incarner l'infini dans le fini. Si la chose est absurde pour l'être humain, elle ne saurait l'être pour un Dieu infini. Telle est la solution de l'optimisme fidéiste, selon lequel le bonheur est possible, mais ne dépend pas, en dernière analyse, de nous ou de notre pouvoir. Ce positionnement mystique et religieux cherche la solution à l'aporie dans le postulat d'un être tout-puissant, récompensant les bonnes actions terrestres. Et ce n'est pas en contradiction avec le pessimisme, mais au contraire, dans sa continuité. La critique acerbe des contradictions terrestres et existentielles est finalement le meilleur argument pour justifier une croyance et un espoir en un pouvoir supérieur, qui jugera chacun sur sa capacité à n'avoir pas fui dans un divertissement les difficultés de ce monde. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Faire le choix de la croyance, c'est reconnaître et assumer en premier lieu l'absurdité de notre existence faite de contradictions et d'imperfections. Et reconnaître l'inanité du désir même qui nous motive. Insatiable parce que visant ce qui ne peut être atteint réellement, il nous faut repenser l'objet même de notre intérêt pour le rendre efficace et doué de sens. Telle est l'argumentation de saint Augustin sur le bonheur. En posant la question de savoir ce qu'il nous faut acquérir pour nous rendre heureux, saint Augustin rappelle que notre bonheur semble conditionné à la possession d'un bien, donnant entière satisfaction. Mais quelle doit être la modalité de cette possession pour que la satisfaction soit pleine et entière? Premièrement, l'immédiateté. Le bonheur ne souffre pas d'écart entre le désir et la réalisation, n'étant pas compatible avec les notions d'attente, de labeur, de frustration, etc. Deuxièmement, la permanence. Un désir qui consommerait son objet nous condamnerait à un cycle infini de recommencement et à un éternel retour de la frustration. Troisièmement, la sécurité. Qui n'a pas le pouvoir sur son objet de désir n'a pas la garantie d'une jouissance certaine et donc craint sa disparition alors même qu'il le possède. Quatrièmement, la complétude. L'objet du désir, s'il ne vient pas nous rassasier réellement, nous condamne à être perpétuellement indigents et à manquer constamment. Attention, question. Quel est l'objet de désir qui est à la fois inconsommable, sécurisé, toujours présent et nous complétant absolument? Alors, un petit indice, c'est certainement pas matériel. Par conséquent, leur dis-je, posséder Dieu, c'est être heureux. La vie religieuse nous promet donc un bonheur
à venir, la béatitude, comme éternelle contemplation du principe divin, vision de Dieu en lui-même et dans ses œuvres, fusionnant avec le bien en action dans ce monde. Le bonheur est une double négation de ce monde et finalement de soi, communiant avec la vérité dans laquelle nous retrouvons notre racine essentielle. Toutefois, la béatitude n'est pas un pari sur un bonheur potentiel, elle est déjà vécue partiellement dans ce monde, donnant la force d'y agir et d'y chercher le bien. Là où le simple croyant vit d'espoir dans la foi, le mystique dans son extase a déjà lui senti Dieu et ce bonheur à venir en se perdant lui-même dans une expérience au-delà des mots. Saint et heureux celui qui a pu quelquefois, rarement, une seule fois même, éprouver quelque chose de semblable durant cette vie mortelle, quand même il ne l'aurait ressenti qu'une minute, un seul instant, et comme à la dérobée. Car ce n'est pas un bonheur humain, mais c'est déjà la vie éternelle. Le bonheur n'est donc pas seulement l'état final espéré, mais aussi une expérience en ce monde, expérience mystique, mais aussi soulagement que son évidence produit sur nous. Dans La peste de Camus, la mort de l'enfant, souffrance insensée de l'innocent, plonge l'homme de ce monde dans la révolte. Inversement, le père Panelou, lui, continue d'aimer la création, en dépit d'une violence aveugle qui semble s'y exprimer. Telle est la force de la grâce, nous dit-il, capacité à dépasser l'évidence du mal et à voir au-delà des apparences le bien à l'œuvre dans toute chose. Est heureux celui qui, dans le monde, continue d'aimer toute chose, car tout mal s'y voit toujours transfiguré au-devant de lui. Comment ne pas appeler heureux quelqu'un qui espère une satisfaction pleine et entière et qui l'expérimente même déjà en ce monde, au point de ne jamais voir le mal? Ouais, bon, Marx te dirait qu'entre ça et la drogue, c'est pareil, quoi. Pas fou. Ce bonheur n'est toutefois pas donné, mais conquis par des efforts, par une œuvre de pénitence, mettant une borne à ses désirs indignes et faisant effort vers ceux qui nous élèvent. La conversion n'est pas seulement religieuse, mais spirituelle, demandant une décision du sujet et une discipline de soi pour se rendre digne d'être heureux. Le bonheur est donc la récompense des efforts moraux du sujet qui cherche par ses actions à s'élever à un idéal de son être, cherchant à se conformer à la perfection qu'il espère pour lui-même et les autres. Le bonheur n'est donc pas dans la morale elle-même, puisqu'elle est une expérience de frustration de soi, mais dans la récompense possible que cette dernière dessine. L'absurdité de notre nature, à la fois sensible et rationnelle, nous confronte à deux idéaux incompatibles, l'idéal d'une vie de plaisir et l'idéal d'une vie morale. Si en ce monde faire l'un chasse nécessairement l'autre, il faudra postuler un autre monde et un pouvoir infini qui saura résoudre la contradiction. Le bonheur comme complétude n'est pas possible ici-bas, mais nos efforts nous rendent dignes de son obtention. Sans Dieu et sans un monde qui n'est pas maintenant visible pour nous, mais que nous espérons, les magnifiques idées de la moralité peuvent donc bien être des objets d'approbation et d'admiration, mais ce ne sont pas des mobiles de l'intention et de l'exécution. Si le bonheur est une décision et un effort, ne pouvons-nous pas repenser cette discipline de soi dans les limites de la simple raison, en laissant de côté le coût métaphysique de la position fidéiste? La position religieuse abandonne le caractère autarcique pour la permanence. Ne pouvons-nous inverser la tendance en acceptant une forme d'impermanence en adéquation avec l'autarcie? La raison peut-elle proposer une satisfaction durable dans ce monde? Alors, il y a ceux qui donnent une définition négative du bonheur. Être heureux, c'est juste ne pas souffrir. Et ceux qui vont proposer une vision positive du bonheur. C'est une espèce de forme d'activité qui nous contente. Bref, tout joue sur la définition du contentement. C'est quoi être content? Hein, c'est quoi? L'approche négative du bonheur est incarnée par deux écoles philosophiques concurrentes de l'époque hellénistique, stoïcien et épicurien. Si ces deux écoles s'opposent, elles répondent toutefois à la question du bonheur de la même façon. Le bonheur, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme, et l'aponie, une absence de troubles du corps, s'obtenant par un certain travail de vie guidé par la raison. Pour les stoïciens comme Épictète, l'ataraxie consiste en une forme d'ascèse produisant un détachement face aux événements mondains.
Distinguant les choses en notre pouvoir et celles qui ne le sont pas, le stoïcisme reconnaît que nos attentes et désirs, tant qu'ils sont dépendants d'une réalité faite d'incertitudes et des autres, demeurent imprévisibles, l'insatisfaction étant toujours possible et le contentement hasardeux. En dépit de notre prudence et de nos efforts, nos actions sont incertaines et les impondérables nombreux. Désirer, c'est se rendre esclave, loin du bonheur qui lui est autarcique. Que faire alors? Comprendre et appliquer le principe que je désire en fonction de ce que je juge et me représente. Si je désire une chose, c'est parce que je la juge bonne. Or, il ne dépend que de moi de changer mes représentations et jugements et désirer ce qui se produit. Quel que soit l'événement, il ne dépend que de moi d'en tirer profit. Pour cela, l'idée de fatum est un outil essentiel. Si toute notre existence est déterminée par un destin dans lequel les choix sont déjà prédéterminés, quiconque cherche désespérément à obtenir ce qu'il n'a pas souffre de multiples façons. À l'insatisfaction s'ajoute la frustration, la déception, le vain espoir, autant de souffrances inutiles et vaines qu'il suffit de voir disparaître en modifiant ses seules représentations. En consentant à son destin, en faisant de nécessité vertu, tordant ses désirs pour se conformer au monde, le sujet apprend non seulement à ne plus souffrir, mais à trouver un plaisir dans ce qui se produit. Tout est donc affaire d'un effort argumentatif contre ses propres désirs. C'est très marrant parce que c'est exactement la réaction commune. Quand les gens se font larguer, le premier réflexe, c'est de critiquer celui ou celle qui nous a abandonnés. Voilà. Si je me forge une image détestable, je cesserai de souffrir de son absence. Bon, franchement, c'est pas facile de s'auto-convaincre. Ça demande du boulot quand même. De son côté, Épicure propose une ataraxie sous la forme d'une vie plaisante, mais impliquant une maîtrise de ses désirs. Défenseur d'un hédonisme, théorie identifiant le bonheur et le plaisir, Épicure considère que le bonheur est à rechercher dans ce monde et dans cette vie en expérimentant, tant que faire se peut, un état de plaisir continu. Mais on notera que c'est un hédonisme prudent et modéré. Quand nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des gens dissolus et de ceux qui résident dans la jouissance, mais du fait pour le corps de ne pas souffrir, pour l'âme de ne pas être troublée. La raison est l'outil de calcul qui permet de distinguer et organiser les plaisirs. Certains plaisirs ne le sont qu'en apparence, d'autres ont des conséquences néfastes à long terme. Seul un raisonnement coût-avantage nous permet de rechercher le désirable en soi. C'est la même raison qui d'ailleurs nous permet de trier les plaisirs dont nous ne saurions nous passer et qui nous apprend à garder des goûts simples aisément satisfaits et à ne pas dépendre inutilement des opportunités que la fortune nous donne. Prendre du plaisir, ce n'est pas prendre goût au plaisir, mais en rester maître et savoir se diriger sainement en fonction de notre nature, à qui nous donnons ce qui lui est nécessaire pour ne pas ressentir le manque. C'est la différence entre Kant et Épicure. Pour Kant, la vie morale n'est pas compatible avec la vie plaisante. Pour Épicure, la vie morale qui nous convient est en fait nécessairement guidée naturellement par le plaisir de bien faire. Et la satisfaction que nous y trouvons est une récompense. Le monde devient un peu moins incohérent dans ce coup-là. Hein. C'est quand même plus pratique. Être heureux, c'est donc ne plus être troublé et inquiet de ses désirs. Mais c'est une vision assez pauvre du bonheur, réduit à être une absence de désagrément. En cela, il existe des visions positives à y opposer. Premièrement, celle de la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi. La nature use du plaisir pour manipuler l'individu et obtenir de lui ce qu'il ne ferait pas de lui-même. La faim est une violence faite à un être vivant pour obtenir de lui sa conservation qu'il pourrait oublier. Le plaisir est le moyen pour la nature de se reproduire, de se continuer. Mais c'est la même nature qui nécessite changement et transformation. Sans adaptabilité, prisonniers de la pure identité, les êtres vivants seraient condamnés à la disparition. En cela, la vie souhaite le progrès et la créativité, mais elle ne peut l'imposer. Toute création programmée est en soi une contradiction dans les termes. L'expérience de la joie est cette adéquation qui se produit quand l'individu parvient à réaliser ce projet naturel qu'elle ne parvient pas à faire par elle-même. Elle est une force de félicité
d'une correspondance de l'action de l'individu avec le projet de la nature elle-même. Alors, mettre un enfant au monde, c'est pas plaisant, hein, sinon on n'aurait pas inventé la péridurale. Pourtant, on félicite les parents de l'arrivée de l'enfant. On témoigne aux parents qu'ils sont heureux, on leur témoigne leur bonheur. Ô joie, belle, étincelle divine, fille de l'Élysée, nous entrons ivres d'enthousiasme, ô déesse dans ton sanctuaire. La joie est le moteur puissant dans l'éternelle nature. La joie fait tourner les rouages dans la grande horloge du monde. Elle fait sortir les fleurs de leurs germes. La joie est une forme d'extase immanente qui transfigure les souffrances vécues nécessaires à la création. Et là où la tristesse se manifeste par la dépression et l'inaction, la joie, elle, se fait moteur, la création appelant la création. La joie augmente la puissance d'agir, semble imiter l'intensité vitale comme insufflée par Dieu. C'est l'étymologie même de enthousiasme. Enthousiasme vient de en théos, avoir un Dieu en soi. Sacré programme. La joie nous montre donc que le bonheur n'est pas dans un état, mais une activité. Point commun avec la doctrine aristotélicienne qui considère que le bonheur est l'expérience d'un rapport harmonieux à soi-même. Nous posons que la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans des actions accompagnées de raison. Et cela dans une vie accomplie jusqu'à son terme, car une hirondelle ne fait pas le printemps, et ainsi la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée. Pourquoi dire d'un chien enfermé toute la journée dans un appartement trop petit qu'il est malheureux? Parce que ce dernier est programmé par la nature pour se déplacer, pour courir, pour être dans l'espace. Si le lieu naturel de l'animal, c'est l'espace, le voir contraint à l'immobilité dans un lieu réduit, c'est frustrer sa nature, ce pourquoi il est fait, et le mettre à distance de lui-même. Le malheur, ce n'est pas d'être ce que l'on est, de ne pas faire ce que la nature tend à faire en nous, produisant un sentiment d'incomplétude et d'imperfection. Il en va de même pour l'être humain. Sa fonction spécifique n'est autre que l'activation de sa partie rationnelle, telle est son excellence. Quiconque n'actualise pas cette puissance en lui sent une forme d'inassouvissement qui le pousse à rechercher de manière insatiable des biens qui jamais ne le satisfont. Seule la réalisation de cette nature, la vie harmonieuse avec notre fin naturelle, et ce de façon durable, apaise le sujet qui trouve enfin ce qui le contente parce que le complète. Moralité, la recherche du bonheur commence par savoir définir l'objet visé. En cherchant une fin imaginaire, le sujet ne peut que se décevoir de sa finitude et souffrir vêtement. Le bonheur commence donc par une volonté, celle de ne pas se tromper, en déterminant d'abord ce que l'on est, pour ensuite définir ce qui nous convient en ce monde. Pas de bonheur sans une connaissance de soi.